Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le build Fire Racha que j'ai modifié pour farm des GR 65-66. Je rappelle, ce sont des GR qui permettent de up les gemmes, je suis pas là pour l'XP, quoique j'en fais un petit peu. C'est pour up les gemmes afin d'enchanter son équipement grâce à la page 8 du cube. Il y a énormément de gens qui me posent la question, il va falloir enchanter son équipement avec des gemmes Caldesan, ça rajoute beaucoup d'intel. Donc voilà, la manière la plus rapide de farmer pour moi, c'est de up ses gemmes tout seul jusqu'à 60, donc en farmant des GR 65-66 ça passe crème, et ensuite 60 plus en groupe, bien sûr. Donc on va rentrer dans l'action, je vais vous expliquer un petit peu comment marche ce build. C'est un build très glass cannon, c'est un build qui est basé sur le dot Firebird, qui est très puissant, et il va falloir apprendre à kite, parce que vous pouvez pas tanker grand chose, d'accord? C'est super glass cannon, donc c'est rapide, très rapide. Et il faut kiter. Et il faut surtout comprendre que une fois que vous avez posé le dot Firebird, que la cible est enflammée, il faut pas hésiter à la kiter, elle va crever toute seule. Faut pas partir trop loin, il va falloir apprendre un petit peu les monstres. Il y en a certains, ils perdent le buff vite, il y en a certains, c'est complètement random, ils perdent pas le buff vite. Vous pouvez partir à 4 écrans, ils vont mourir. Vous pouvez partir à la moitié d'un écran, ils vont perdre le buff. C'est complètement chelou, je pense que c'est totalement bug. Donc voilà, il faut apprendre, vous allez tanker les monstres de manière à poser cette espèce de debuff de flamme sur leur tête, et ensuite à partir de là ils vont brûler tout seuls, donc ça sert à rien de s'enflammer. Vous pouvez soit les kiter si vous avez la place, si vous estimez que vous n'allez pas perdre de temps, qu'ils vont vous suivre assez loin, s'ils vont assez vite, etc. Bon, ça dépendra des monstres. Vous allez apprendre ça au fur et à mesure. La seule chose à savoir, c'est que vous êtes super glass cannon, donc ne pleurez pas si vous faites défoncer. Il va falloir apprendre un petit peu à kite comme il faut, à stacker un petit peu son bouclier. Donc la défense, ici il y en a deux. Il y a le bouclier de Deflection, la rune de Magic Weapon, ainsi que l'Aquila Cuirasse. Donc il faut impérativement le plus souvent être au-dessus de 90% mana. Bon, c'est pas très dur avec ce build, il est pas très manavore. Donc votre défense, ça sera ça, l'Aquila Cuirasse, ainsi que la Deflection. Donc quand vous êtes full mana, ça va, vous prenez pas grand chose. Dès que vous descendez en dessous des 90% mana, attention à pas se faire burst. Donc voilà. Le gameplay. Une fois que vous montez à Castak de Talracha pour la survie et pour les dégâts, le gameplay est le suivant. Vous spammez le bouton 1, moi personnellement je le spamme, et ensuite vous bombardez de clic gauche l'électrocute qui fait ultra mal. Et voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à proc les météores sur les élites, puisque vous jouez avec Elemental Exposure, je rappelle, donc ça va faire proc 5% de damage supplémentaire avec le météore de froid, 5% de damage supplémentaire avec le météore arcane. Donc un petit TP par-ci, un petit TP par-là pour les météores arcanes, etc. C'est du DPS pas négligeable non plus. Voilà, l'armor est là pour le bonus vitesse de déplacement. C'est vraiment énorme la rapidité avec laquelle on peut se déplacer avec cette petite rune. On perd évidemment énormément de survie par rapport à la prismatic armor que j'avais mis précédemment. Cependant, c'est pas grave, vous allez voir que là, bon, bah, ça passe crème sur des mobs qui font pourtant très mal. Il suffit juste de bien kiter, de pas faire de la merde. Donc voilà, n'hésitez pas à bien abuser des mécaniques des pylônes. Ça sert à rien de kiter quoi que ce soit quand vous êtes sous shielding, vous restez sur place, vous massacrez tout à l'électrocute et vous attendez en spammant Explosive Blast. Donc voilà, c'est un build très rapide, très glass cannon, et il faut surtout bien apprendre à se servir des pylônes, à savoir comment kiter les monstres. Est-ce qu'ils vont vous suivre, est-ce qu'ils vont pas vous suivre, est-ce qu'ils vont perdre le buff, le dot, donc le debuff des flammes, ou pas. C'est important de bien manipuler les pylônes aussi, surtout pour le gardien, parce que le gardien ça peut être pénible, faut pas hésiter. Le gardien c'est un one shot assuré sur chaque attaque quasiment, donc il faut éviter les attaques, ça va vous entraîner énormément contre les gardiens, et ça je trouve ça excellent, parce qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas se battre contre les gardiens, qui sont en panique, donc ça va vous apprendre à esquiver toutes les attaques des gardiens, à apprendre comment ils marchent, apprendre un petit peu c'est quoi leurs animations, quand est-ce qu'ils vont faire mal, quand est-ce qu'on bouge, quand est-ce qu'on bouge pas, quand est-ce qu'on doit le stun, parce que sinon il va nous attaquer. Je trouve ce build vraiment utile au-delà du fait que ça soit un build qui permet de farmer des 65-66 en 3-4 minutes, donc c'est complètement ouf. Regardez la vitesse à laquelle je vais tuer le gardien sous Power Pylon, c'est complètement ridicule.
Power Pylon qui est vraiment le best pylon possible pour gardien. Donc voilà, n'hésitez pas, ce build va beaucoup vous apprendre, et surtout il est très rapide et très efficace comme vous le voyez. Bon évidemment il faut quand même un bon staff, il faut au moins 800 000 HP, là j'ai 800 000 HP, ça me permet de pas mal tanker. C'est pour ça que j'ai pris de la Vita sur le casque plutôt que bonus météore, et je rappelle que si vous arrivez à 58% CDR, n'hésitez pas à essayer la Teguc à la place de la Bane of the Powerful. Pour l'instant je suis qu'à 54, ça passe pas encore. Voilà, donc ce build, je rappelle que je vous le monstre, oui, je le monstre en stream tous les jours, quasiment, donc n'hésitez pas à passer. La description du build, bien évidemment, en dessous de la vidéo comme d'habitude, sur les liens de mes builds Diablofan. N'hésitez pas à vous inscrire sur Diablofan pour upvote tous les builds, si vous les aimez, si vous les appréciez, si vous les utilisez. Ça serait bien que les builds soient un peu plus... Je rappelle que Diablofan, hein, plus les builds sont upvote, plus ils sont vus. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous en stream. À tout de suite, en fait.